Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On termine cette semaine avec un thème super important. Tu peux encore faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, pour prendre la décision de se repentir, de faire demi-tour. Et je suis avec mon duo gagnant, Nadine et Frank. Oh, grand Nadine, avec nous. On est un peu dans les mêmes couleurs. J'ai du mauve, elle a du mauve. Tiens. T'as même pas voulu. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas mis mon Lakers. Excuse-moi, mais j'ai pas vu le lien entre vos deux tenues. Il fallait vraiment que tu le mentionnes. Il y a du mauve. Qui veut remettre les choses au bon endroit. On est un duo qui gagne. Ah, Et vous êtes une équipe qui gagne avec Aurélie. Et nous, on est un duo qui gagne. Il faut relâcher le pardon. Vous avez découvert un nouveau trait de personnalité de Nadine Kaboula. C'est en haut ou rien. Mais l'important, c'est qu'elle soit en mauve et moi aussi aujourd'hui. Ouais, et toi, t'es un peu... Non. Pas dans le duo. Okay. C'est un duo réservé à deux, comme son nom C'est l'indique. vrai. un beau haut quand même. Merci. Il est très joli, Frank. j'aime beaucoup. Merci Nous beaucoup. approuvons ton haut. Merci beaucoup. Je suis touchée. Alors aujourd'hui, on a une rubrique C'est mon histoire. Vous l'avez découvert la semaine dernière. Le pasteur Georges Kembo nous racontait son histoire, comment il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Oui, d'assassinat, c'était la formulation. Et aujourd'hui, vous allez voir la suite de son histoire et surtout le demi-tour qu'il a dû faire dans sa vie et quels fruits ça a apporté pour que aujourd'hui il soit appelé pasteur. Mais comme je le disais la semaine dernière, il n'a pas toujours été pasteur et on n'aurait pas pu deviner que ça deviendrait un pasteur. Un très très beau témoignage qu'on découvrira tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va commencer avec la pensée du jour. Alors qu'on parle de faire demi-tour, de se repentir, de revenir au Seigneur lorsqu'on pense qu'on est allé trop loin, lorsqu'on pense qu'on a brûlé les ponts, qu'on a commis trop d'erreurs, que voilà, même pour revenir même dans l'assemblée, ce serait gênant pour les gens autour de nous tellement on est allé trop loin. J'aimerais te dire que tu peux revenir à la maison. Tu peux revenir à la maison. On va lire ensemble un texte que vous connaissez probablement, Luc 15. On va lire les versets 17 à 18. En fait, le contexte de ce texte, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Et c'est un garçon, un homme, qui a décidé de demander à son père de son vivant sa part d'héritage et de partir avec cet argent. Et alors qu'il va partir, son père va lui donner. Il va partir, il va dilapider tout son argent, il va tout perdre. Et à un moment donné, il est au fond du trou. Il est allé trop loin. Il a brûlé tous les ponts. Il se dit... revenir chez mon père, quelle gêne, quelle honte, j'ai vraiment mal fait. Mais il a eu une réflexion que j'aimerais partager avec vous au verset 17. La Bible dit, « Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et dans cette pensée, dans ce texte, j'aime trop parce ça dit qu'il s'est mis à réfléchir. Et des fois, notre réflexion déjà est le premier point de départ, à savoir est-ce qu'on va revenir à la maison? Est-ce qu'on va se repentir? Est-ce qu'on va faire demi-tour ou on va s'enfoncer davantage dans nos travers, dans ce qui va mal? Il s'est mis à réfléchir et l'objet de sa réflexion, c'est ça qui l'a poussé à revenir en fait. Et des fois, déjà dans nos pensées, c'est le premier endroit, le premier endroit où on doit faire la bonne bataille. Est-ce que tes pensées te disent que tu peux revenir à Dieu ou tes pensées t'éloignent de Dieu? Si tes pensées te disent que c'est trop tard, que tu es allé trop loin, sache que c'est le diable qui est en train de te parler. C'est faux. Tu peux revenir à Dieu en tout temps. Et c'est ça le fruit de la réflexion de cet homme-là. Il s'est mis à réfléchir et ses pensées l'ont amené à se dire, tiens, je peux aller vers mon père. Et lorsqu'il a pensé à ça, il s'est dit, je ne veux pas juste aller en mode, papa, je reviens. Je vais aller en mode, je me suis trompé. Je prends le blâme. C'est vrai que le choix que j'ai fait n'était pas bon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et j'aimerais t'inviter, alors qu'on parle de revenir en arrière, de revenir à la maison, de retourner à l'église. Peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur et là, ta vie va mal. Et tu te dis par où je vais commencer et tu sais pas par où commencer. Accepte de revenir. Que ta réflexion te conduise vers Dieu et que tu te répandes sincèrement. Père, j'ai péché, je me suis trompée. Je pensais aller dans la bonne direction et c'était pas là. Et je suis rentrée dans un gouffre, dans des sables mouvants. Voilà, j'ai commencé et j'arrive plus à m'en sortir. Et le Seigneur, il est là pour répondre. Il est là pour venir vers toi. Dans ce texte, on voit la réponse de ce papa qui l'attendait, son fils en fait. Et vraiment, Dieu t'aime. J'aimerais vraiment que ce soit ce que tu retiens de cette pensée. Dieu
t'aime, tu peux toujours revenir vers lui. Tu n'es jamais allé trop loin, que c'est trop tard pour faire demi-tour. Aujourd'hui, alors que tu entends, alors que tu regardes cette émission, fais le choix de dire, Seigneur, oui, je me suis trompée. Oui, je prends le blâme. J'ai fait des mauvais choix. J'ai pris une mauvaise direction. Mais maintenant, je ne veux pas aller plus loin de toi. Au contraire, je veux revenir à toi. Et le Seigneur t'aime, le Seigneur t'attend pour te restaurer et te donner un avenir. Merci Nadine. Et j'irais même plus loin. Des fois, on se dit, faire demi-tour, c'est une humiliation. C'est tellement humiliant. Puis on considère ça vraiment comme... C'est le plus bas du bas. Mais en réalité, c'est une grande preuve de maturité que de faire demi-tour. Vraiment, on méprise, mais réellement, ceux qui vous verront revenir vous regarderont avec beaucoup de respect. Revenir alors qu'on s'est planté, alors que même parfois on est mal parti, c'est difficile. Ça demande tellement de courage. Ça demande vraiment beaucoup de maturité. Et c'est un mensonge, en fait, de croire que c'est humiliant de venir demander pardon, de devoir se repentir, de parfois revenir à la case départ. On a perdu des années, on recommence au bas de l'échelle. Mais c'est pas humiliant, en fait. C'est très mature de faire ça. Et ça demande énormément de courage, énormément de maîtrise de soi et énormément de foi aussi. De se dire, Dieu, lui, est d'accord, Dieu m'accepte, Dieu m'attend et Dieu agrée que je fasse demi-tour. Ça demande de la foi de faire ça. Et le Père a accueilli son Fils d'une tellement belle façon. Luc 15, 24, c'est notre verset du jour. « Car mon fils que voici était mort. » C'est ce que Dieu se dit quand vous revenez. Et il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui vont se réjouir quand vous allez décider de faire demi-tour. Il y a votre épouse qui prie pour vous depuis tellement longtemps et qui attend que vous puissiez faire demi-tour, que vous puissiez vous repentir. Il y aura de la joie le jour où ça va arriver. Il y a des fois des enfants qui prient pour leurs parents. Il y a des parents qui prient pour leurs enfants. Et quand il y a cette décision de faire demi-tour, il y a tellement de joie. Ouais, j'ai un témoignage ici, les filles, de Max de France. Parce qu'on parle d'être relevé, des fois faire demi-tour quand il le faut. Et c'est quelqu'un qui est devenu partenaire dans les 20 000 partenaires de MCI. Et il a écrit, parce que vous allez voir pourquoi je parle de son témoignage qu'il nous a laissé par rapport à ce thème, cette émission, parce que c'est tellement beau. Cela fait 10 ans que je suis EMCI. Ça s'appelait enseigne-moi.com à l'époque. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je ne compte plus le nombre de fois où, étant à terre, le Seigneur vous a utilisé pour me raviver. Merci infiniment. Merci d'avoir contribué à ma croissance, que le Seigneur vous utilise davantage. Ce projet a tout de suite trouvé une place dans mon cœur en parlant de ma Bible, étant un amoureux de la Bible, que notre Seigneur l'amène à l'existence. Ici, je ne compte plus le nombre de fois où, étant à terre, le Seigneur m'a relevé. Et en fait, je ne dis pas qu'il était tombé dans des choses qu'il ne devait pas pour faire demi-tour par rapport au péché, mais des fois, c'est un découragement, des fois, c'est une oppression, des fois, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut être à terre, mais le Seigneur relève tout le temps. C'est le désir de son cœur. Et comme on en parle aujourd'hui ici, je me dis, dans votre situation, il y en a que vous suivez, mais vous savez, vous marchez avec le Seigneur, mais il y a cette chose qui ne devrait pas être là, et de pouvoir dire non à cette chose, de résister, de refuser, de dire maintenant, je me donne tout entier à toi, Seigneur. Et je fonce avec toi, parce qu'on parle de faire un demi-tour. Des fois, c'est vraiment une vie qui est complètement, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, hein, complètement, qui est à l'opposé de ce que le Seigneur veut pour nous. D'autres fois, c'est juste des petites choses. Et des fois, même dans les petites choses, on peut faire demi-tour et il faut le faire aussi pour que dans toute notre vie, tout entier, on puisse être agréable à Dieu. En tout cas, merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie et de ce qu'il va continuer à faire dans la vie de beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est tellement une grâce et une bénédiction parce qu'on peut faire ces émissions à cause des partenaires de MCI. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci à tous. Hein. Merci à tous ceux qui avaient pris cette décision de vous engager pour soutenir cette œuvre. Vraiment, merci parce qu'on peut continuer, on peut aller de l'avant. Et il y a ces personnes qui sont relevées au travers des émissions. Il y a des personnes comme vous, peut-être aujourd'hui, qui prenaient la décision de faire demi-tour au travers de cette émission. Et c'est grâce à vous, chers partenaires. Alors, merci de tout cœur. Si vous voulez, vous aussi, vous joindre aux 20 000 partenaires, vous allez sur emcitv.com/20 000. On va maintenant écouter ensemble la suite du témoignage du pasteur Georges Kembo.
Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire » pour la partie 2 du témoignage du pasteur Georges Kembo. Donc, dans la partie 1, on a vu son histoire, sa vie en Angola, le moment où il a rencontré le Seigneur, mais aussi le moment où il s'est éloigné du Seigneur. Et on avait terminé en parlant de différentes tentatives de meurtre auxquelles il avait échappé. Pasteur Georges, merci d'être avec nous à nouveau pour la suite de votre histoire. Merci beaucoup, Evelyne. Merci à vous. Merci. Donc, comme je le disais, on a terminé en parlant de toutes les fois où le Seigneur, en fait, a préservé votre vie quand vous étiez encore en Afrique. Et vous disiez en fin de témoignage que la 5e fois où vous auriez pu vous prendre une balle, c'était en France. Donc, après l'Angola, vous êtes parti pour le Portugal pour commencer. Et ensuite, vous avez pu passer en Espagne, arriver en France, en région parisienne. Et là, votre vie ne s'est pas pour autant améliorée. Vous avez continué à fréquenter malheureusement les mauvaises personnes. Et puis, un jour, vous allez à nouveau échapper à la mort, si je peux m'exprimer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, que je vivais chez un cousin, à Gare de Lyon. Et puis, ce cousin, donc, il voulait vivre avec sa copine. Il m'a dit, écoute, il faut que tu trouves un lieu où aller. Alors que, donc, je ne travaillais pas, j'avais pas de sous pour louer un appartement. Donc, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'aller cambrioler un appartement. Oui, pour le squatter, c'est ça? Pour les squatter, pour les squatter. Oui. Pour les squatter. Donc, au moment où j'allais squatter cet appartement, donc pour ouvrir cet appartement, et en fait, il y avait une dame, la voisine, qui me regardait sur l'œil de Judas. Et au moment où j'ai ouvert, elle est sortie avec son pistolet qu'elle a tiré, et la balle m'a passé au-dessus de la tête. Donc, elle a tiré, et puis là, elle me dit, voilà, elle me pointe le pistolet, ne bougez pas, j'ai appelé la police. Et donc, j'attendais, la police est arrivée, on m'a embarqué. Et c'est ainsi que j'ai fait la première prison en France. Et malheureusement, vous dites première prison parce qu'il y en a eu une deuxième. Et là, vous avez encouru une peine très, très grosse. Vous étiez avec un groupe de personnes qui faisaient du trafic d'héroïne. Et à un moment, vous vous êtes fait arrêter. Vous aviez sur vous 3 kilos d'héroïne, ce qui est quand même énorme. Comment ça s'est passé? Oui, alors, donc, en sortant de cette prison dans la région parisienne, donc, j'ai plongé encore dans les mal. Et là, ma fréquentation a changé parce qu'au départ, j'ai fréquenté plus des personnes où on faisait des trafics, des faux papiers, cartes bancaires, des chèques, voler, toutes ces choses-là. Maintenant, c'était la drogue. Donc, j'étais devenu un dealer et un bon jour, comme ça, on m'arrête avec une grande quantité d'héroïne, donc 3 kilos. Et là, je me retrouve en prison. Et moi, dans cette prison, je suis rentré à moi-même. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques années de cela, en Afrique, j'étais chrétien. Et là, j'ai presque pourrissé en prison. Et je savais aussi que Dieu, il est le Dieu de grâce et de miséricorde. Donc, j'ai tout simplement fléchi les genoux et je lui ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, je reconnais si je me trouve ici, c'est parce que j'avais abandonné tes voies. Alors, je te demande pardon. J'ai pleuré de mon péché. J'étais sincère. J'ai dit, je te demande pardon. Et là, j'ai senti quelque chose où je dois commander une Bible. J'ai commandé la Bible en prison. Je commence à lire. Je commence à prier. Et puis, un bon jour, je fais monter cette prière en disant, Seigneur, si je sors de cet endroit, je te servirai. Et effectivement, Evelyne, un miracle s'est produit. Je ne m'attendais pas à un miracle. Et j'étais vraiment humble pour moi. Je ne méritais rien. Je méritais que la prison. Et au bout de 4 mois, j'étais libéré. J'étais libéré, j'étais dehors. Et comment se passe cette sortie? Parce que vous voyez la main de Dieu, c'est Dieu qui vous sort de prison. Vous faites cette prière, vous sortez de prison. Vous restez attaché à Dieu une fois que vous êtes sorti de prison?
malheureusement, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Lorsque j'ai mis les pieds à l'extérieur de la prison, pour moi, Dieu, il est resté en prison. Et pourtant, dans ces milieux que j'ai fréquentés, il y a des gens, malgré qu'ils n'allaient pas à l'église, mais qui croyaient à l'existence de Dieu et qui me disaient, à l'époque, j'étais un jeune, ils me disaient, petit, tu sais, tu as un Dieu, toi, tu as un Dieu, parce que sortir comme ça, ce n'est qu'un Dieu. Mais je continuais ma vie comme si rien n'était. Et donc, je n'allais pas à l'église. D'ailleurs, c'était les années 80-90. Je ne connaissais pas vraiment les églises, à part les églises catholiques, les bâtiments que je voyais, mais je ne connaissais pas. Donc, je ne suis pas allé à l'église. Je continuais ma vie comme si rien n'était. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, vous étiez marié. Votre femme, au départ, était restée en Angola. Et à un moment donné, vous allez pouvoir la faire venir en France. Mais malgré tout, on se dit, cet équilibre, vous avez votre femme, elle attend également votre premier enfant, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Oui, alors j'ai laissé ma femme en Angola. Et donc, elle attendait notre premier enfant et l'enfant était né. Et je l'ai fait venir avec l'enfant. À l'époque, l'enfant avait 2 ans. Et aujourd'hui, c'est une grande femme qui a 35 ans. C'est ça. Voilà. Et donc malgré ça, vous fondez une famille. Il y a cette urgence de remettre votre vie en règle, mais malgré ça, vous continuez. Et il y a un événement particulier sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. C'est ce fameux 21 juin. C'est le jour de la fête de la musique en France. Et vous allez vivre quelque chose de très fort ce jour-là. Oui, alors parce que ma femme qui était arrivée, donc on est en province. Et puis, malgré qu'on était en province, moi, j'étais toujours dans l'instabilité, sans papier, je ne pouvais pas travailler. Et donc, j'ai erré toujours à Paris. Donc, j'ai fréquenté toujours mes amis à Paris, jusqu'à ce que le 21 juin, alors il y a quelque chose qui se passe. On est dans un appartement avec des amis à Métro Charonne. Et là, je vois mon frère qui m'avait amené au Seigneur, et depuis des années en Afrique, qui débarque. Pour lui, il arrive en France, je vais retrouver mon frère Georges, il va m'accueillir et tout, il voit toujours que je suis chrétien, tout ça se passe bien. Et finalement, quand il arrive, il nous voit l'endroit où on était et on consommait l'alcool. Il y avait toutes sortes de mélanges de produits stupéfiants et tout. Et lui, le pauvre chrétien qui se retrouve dans ces milieux-là, et puis il me dit, mais Georges, pourquoi tu es devenu comme ça? Et je voyais ses yeux, il y a des larmes qui coulaient et tout. Et puis, moi je lui dis, ouais, casse-toi avec ton Dieu, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Et puis on est parti comme des fous à la place de la Bastille. Et place de la République d'abord. Place de la République, là où il y avait le concert de Johnny Hallyday. Alors on arrive là-bas, on s'éparpille dans la foule avec mes copains et moi, je m'approchais tout près du podium pour voir Johnny. C'était pas mon idole, mais je voulais tout simplement le voir. Mais au moment où je m'approchais, j'ai entré dans la foule et là, je commençais à m'étouffer. Et là, les produits stupéfiants, tout ce qu'on avait consommé, ça commençait à agir. Et là, donc, j'allais mourir par overdose. Et là, j'ai vu la mort. J'ai crié de toute ma force, sortez-moi de là, au secours, au secours. Les gens, ils dansaient, ils sautaient, ils ne me voyaient pas. Et les secours, les pompiers, les policiers étaient de l'extérieur. Et là, je dirais aussi miraculeusement, je ne sais pas par quelle force, je me retrouve à l'extérieur de la place de la République. Et là, je dis, je vais partir à pied, je vais rentrer à pied. C'est des endroits que je connaissais, où voilà, je fréquentais ces milieux-là. C'est des endroits où je me baladais beaucoup. Je commençais à marcher. Je marchais à pied. Et là, quelque chose qui m'arrive, je commence à brûler. Je commence à brûler donc entre la place de la République jusqu'à Bastille. Et là, je commence à brûler. Il y a un feu qui brûle à moi. J'ai l'impression que j'ai un feu.
Et je commence à crier tout au long de cette route. Je criais, mais je vais mourir, je brûle, je brûle. Et les gens disaient, ouais, il a perdu la tête, ah, ce jeune homme l'a perdu. Et ils me voyaient comme un fou, quelqu'un qui est devenu fou. Et j'arrive à la place de la Bastille, je dis, je vais prendre le métro pour arriver vite. Mais dans le métro, dans les rames de métro, il faisait encore très, très chaud, là, avec la chaleur de l'été. Et là, je ressors, je rentre dans un bistrot, mais pour demander à boire. Mais le bistrot aussi, il y avait tellement de monde. Et puis, j'ai dit non, je vais partir. Je prends une rue que je connaissais, et cette rue de la Roquette, je la prends, et je me retrouve à la place de la Bastille. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je la prends pour la deuxième fois. Je me retrouve au point de départ. Je la prends pour la troisième fois. Je me retrouve à la place de Bastille. Et là, je perds connaissance. Je tombe. Et un trou noir. Et le lendemain, je me réveille dans l'appartement à Charonne. Et là, je ne comprends pas. Je demande à mes amis, est-ce que c'est vous qui m'avez amené? Ils ont dit non, 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 on s'est dispersé, on s'est perdu de vue à la place de la République. Donc, on a dit, tu es grand, tu vas te débrouiller. Et puis, certaines personnes disaient, non, c'est les pompiers qui t'ont ramené sans doute. Et moi, je dis, c'est pas les pompiers ni les policiers parce que j'étais sans papier. Ils peuvent pas savoir où j'habite. Donc, j'ai compris que c'était un miracle parce que, en fait, Dieu a intervenu. Mais pour intervenir, ces jours-là, c'était un rendez-vous avec la mort. Je devais mourir. C'est la mort me réclamait. L'enfer me réclamait. Le diable me réclamait. Et suite aussi aux malédictions familiales que j'avais héritées, donc ces jours-là, je devais mourir. Mais là où le diable me réclamait, la Bible nous dit que là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Surabonde. J'ai compris que le Seigneur avait utilisé mon frère parce que mon frère, il me l'avait dit, il n'avait pas dormi toute la nuit, il a prié, il a intercédé. Il a intercédé. Et là où je devais mourir, parce que le salaire des péchés, c'est la mort. Mais la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, j'ai intervenu par l'intercession de mon frère. Et ces va-et-vient que je faisais aussi, j'ai compris quelque chose et que c'est comme si Dieu me disait, tu dois revenir au point de départ, là où tu avais commencé avec moi. Et c'est comme ça que j'attire l'attention si peut-être quelqu'un qui a abandonné le Seigneur. Tu sais, tu peux prendre des chemins où je voulais prendre ces chemins, partir. Mais Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez pas. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et Jésus voulait me dire, reviens. Et ce soir, ce matin, peu importe le temps que tu regardes, et ces témoignages, toi qui as abandonné peut-être le Seigneur te dit, reviens. Donc ces jours-là, j'ai failli mourir, mais Evelyne, j'ai continué ma vie comme si rien n'était. J'étais vraiment têtu. J'étais vraiment... Ça n'avait pas suffi à marquer suffisamment pour que vous reveniez à Dieu. Et on manque de temps, mais je vais résumer rapidement la suite. C'est qu'effectivement, vous allez continuer la même vie. Il va y avoir même un accès de violence très fort envers votre femme. Il va y avoir de la violence conjugale qui va commencer. Et en fait, vous êtes en train de sombrer de plus en plus. Et un jour, quelqu'un va vous dire « Viens à l'église, reviens à l'église » et vous allez accepter. Qu'est-ce que vous allez vivre à l'église ? Oui, et alors ces jours-là, c'est merveilleux parce que il y avait la violence où je vais partir, laisser ma femme et tout. Et cet ami qui était dans la région parisienne que j'étais parti voir, il me dit, je t'invite à l'église, Dieu est capable de changer ta vie. Et puis je suis parti. Je suis pas parti tout de suite, mais d'abord, je me suis allé quand même réconcilier avec ma femme. Et après quelques semaines, donc, je reviens à Paris, il m'invite dans son église. Et là, ces jours-là, j'ai entendu l'évangile. Les prédicateurs qui prêchaient, ils disaient, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et moi, je me suis senti perdu. J'étais là, dans cette salle, derrière et tout.
Et puis, à la fin, il dit, vous savez, Dieu nous aime tellement, il nous donne le bonheur, la paix, la joie, l'amour. Mais lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on ne veut pas de Dieu, et le diable vole tout cela. J'ai dit, ah, ça, c'est vraiment mon cas aussi. Le diable, il a tout pris. Et puis là, à la fin, il dit, voilà, si c'est votre cas, vous êtes reconnu par ces messages, vous pouvez simplement lever votre voix et crier vers Dieu, et Dieu va vous entendre. Et là, ces jours-là, c'était sincère, et je croyais, je me disais, Seigneur, c'est la dernière fois, je ne vais plus revenir en arrière, mais aujourd'hui, je prends ma décision. J'ai crié à Dieu, j'ai pleuré encore, j'étais en larmes, et là, je sens une paix qui m'envahissait. Alors que j'ai demandé pardon à Dieu, Seigneur, j'ai déjà entendu ta voix, Seigneur, je me suis déjà repenti plusieurs fois, mais là, je reviens encore. Et le Seigneur a amené la paix dans mon cœur. Et là, j'ai réalisé que la grâce n'a pas de quota. C'est vrai. Dieu ne cautionne pas le mal, mais sa grâce surabonde toujours. Amen. Il n'y a pas de quota. Et là, il me pardonne encore. Dans sa fidélité, dans son amour, il m'accepte encore. Et là, je sors de cette église dans la paix. J'ai dit à cet ami, aujourd'hui, je reviens au Seigneur. Et là, on retrouve des amis qui savaient que moi, sans l'alcool, je meurs. J'étais arrivé à l'extrême parce que j'avais commencé à vivre des crises cardiaques, faire des crises cardiaques. Et c'est ces amis qui nous donnent l'alcool. Et là, ces jours-là, j'ai osé les dire, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus l'alcool. Et puis, ils étaient morts de rire, ils disaient, c'est quoi ta blague et tout, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai dit, je ne prends plus. Et en ces moments-là, j'ai senti comme une force, une puissance qui me délivrait de l'alcool et totalement délivré. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a une version longue à son témoignage qui sera sur YouTube dès demain, mais c'est un beau témoignage. Un très, très beau témoignage. Et alors qu'on fait cette émission sur revenir à Dieu, je crois que le pasteur Georges est un exemple de quelqu'un qui revient à Dieu. Il a plusieurs fois parlé de la grâce. Et si vous êtes senti concerné par ce sujet, vous voulez revenir à Dieu, j'aimerais vous partager ce verset dans Romains 8 au verset 38, que ce soit une révélation pour vous, que Dieu vous aime, qui nous séparera de l'amour de Christ. La Bible nous répond au verset 38, « Oui, et je vous le lis dans la version Semeur, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu vous aime. » Amen. Yes. Merci Nadine. Eh bien, merci d'avoir été avec nous et on se réjouit des décisions qui sont prises aujourd'hui même. Le Seigneur vous appelle. Passez un très, très bon week-end et bonjour chez vous. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans Ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.